Comment imaginez-vous la ville et les quartiers écologiques de demain? J'imagine qu'il n'y aura pas de bâtiments que des maisons. Tout le monde aura sa maison. Pas de voitures polluantes, que des électriques, et plus de vélos, c'est tout. J'imagine ça avec plein d'arbres, de rivières et tout. Et il y aura des nouveaux bâtiments et tout ça. Moi, j'imagine qu'il y aura moins de voitures avec de pétrole, que les voitures, ça sera avec de l'électricité. Comme ça, on ne va pas polluer comme maintenant. J'imagine une ville avec plus d'espaces verts, avec moins de déchets, avec moins d'usines et plus de travailleurs qui aident à la mairie pour ramasser les déchets. Je les imagine avec beaucoup d'espaces verts, beaucoup d'eau, de piscines et aussi beaucoup d'animaux et avec beaucoup de fermes. Et moi je les imagine avec des jardins bio un peu partout dans les quartiers et avec des lacs où on peut se baigner. Je l'imagine avec un peu plus d'espace vert, des transports doux et moins de pollution. Alors la ville écologique de demain, je l'imagine avec plein de parcs, avec plein de nature, plein d'arbres, plein d'animaux. Je l'imagine avec des panneaux solaires, avec beaucoup plus d'arbres, des plantes. J'imagine qu'il y aura plein de panneaux solaires, beaucoup d'éoliennes, une ville assez bio, moins connectée, avec beaucoup de recyclage. Avec plus de nature et avec des sources naturelles. En fait, j'imagine la vie idéale en termes écologiques. Moins des voitures, plus de vélos, même électriques, avec des panneaux solaires. Les bus, j'aimerais bien des bus, mais avec des panneaux solaires aussi. Des arbres, des fleurs, de la nature. Avec beaucoup plus d'arbres. Beaucoup d'espaces verts, de l'eau. Remplacer les voitures thermiques avec des voitures électriques. Avoir des panneaux solaires sur tous les toits. Et utiliser moins de pétrole. La troisième carte pour l'environnement. Manger localement pour éviter de polluer la planète. Faites attention à l'eau parce que l'eau c'est la vie. Consommer moins au supermarché et plus au marché. Arrête de polluer l'atmosphère car il n'y a pas de vie sans l'atmosphère. Arrêtez de jeter des déchets dans notre terre parce qu'on n'a qu'une seule terre. Respectez l'environnement, c'est la planète que vous tuez. Une agriculture biologique et respectueuse de l'environnement pourra-t-elle nourrir la planète en 2050? Moi je pense que ça ne serait pas possible. Étant donné le nombre d'habitants dans la planète Terre, c'est 7 milliards et ça estime que ça évolue et que ça revient à 8 milliards. Une agriculture biologique, ça serait beaucoup trop cher et ça demande beaucoup d'efforts, ce qui ne serait pas possible pour tout le monde. Il y aura la majorité, ils pourraient l'acheter, mais ceux qui n'ont pas les moyens, ils ne pourront pas l'acheter. Moi je pense que non parce qu'il y a certaines personnes qui n'ont pas les moyens pour. Je pense que non car il n'y aura pas assez de quantité de production pour nourrir toute la planète. Moi je sais pas parce que en 2050 ça se trouve il n'y aura plus de vie sur Terre comme il pourrait y en avoir encore et on peut pas savoir à l'avance. Financièrement parlant et même écologiquement non. Parce que quand on veut faire de l'agriculture naturelle bio en bio, ça coûte plus cher premièrement et pas tout le monde a l'argent pour payer. Ben non, je vous ai dit, il n'y aura peut-être pas de 2050. Ça dépend de là. Si dans 2, 3, 5 ans ça bouge pas, je peux vous dire que ça pourrait être fini par exemple. Parce que déjà, rien que là en 2020, on voit très bien qu'il y a beaucoup de pollution. Vous pouvez très bien voir en Chine, et les gens arrivent presque plus à respirer à cause de la pollution, etc. Selon moi, je ne pense pas, parce qu'il y a beaucoup d'êtres humains et ça sera un peu dur et difficile. Non. Parce qu'il y aura toujours des gens, ils n'auront pas les moyens financiers.
ça coûte plus cher de produire de la nourriture bio que de la nourriture, avec les produits chimiques. L'agriculture biologique, ça suffit pas pour toutes les personnes qui vivent sur cette terre. Et il faut trouver une solution. Moi je dis oui, parce que si on divise la consommation d'eau et d'énergie, on pourra s'alimenter, je pense. Recyclez l'eau parce que sans l'eau, il n'y a pas de vie. Recyclez vos déchets car la planète n'est pas une poubelle. Recyclez, arrêtez de polluer parce que de planète, on n'a qu'une. Comment pensez-vous que l'on puisse réduire la production de déchets des habitants de Toulouse dans les prochaines années? Je pense qu'il faudrait adapter le recyclage un peu partout dans le monde et notamment dans les établissements scolaires. En compostant ces déchets organiques, en recyclant plus, en réutilisant nos déchets et en évitant aussi le plastique et commencer à utiliser du verre et du carton. En diminuant le suremballage et améliorer le recyclage. Je pense que pour faire les courses, il faut d'abord acheter au marché au lieu du supermarché parce que y a moins de recyclage et que de rouler avec des voitures électriques parce qu'il y aura moins de pollution. Aussi en achetant des articles bleus au lieu d'acheter des articles de supermarché où il y a beaucoup de produits chimiques et pas bien pour l'environnement. Déjà en faisant les tri, pardon, et en mettant un peu plus de poubelles partout et que les gens essayent de ne pas jeter leurs déchets par terre comme ça et d'essayer de trouver une poubelle qui est près d'eux. Avec plus de poubelles. En mettant des amendes. En arrêtant les poches plastiques et mettre des poches en carton. En faisant du tri, en recyclant plus et en essayant de ne pas jeter plus de plastique dans les lacs. Avec les poubelles organiques d'immeubles, en réduisant le plastique dans le commerce. Mais ça ne sera pas toujours réduit, il y aura toujours du plastique, mais il faut réduire à moitié au moins. Et après, on peut, au lieu de faire de l'électricité ailleurs, on peut truquer directement avec les panneaux solaires et ça. J'utilisais moins de plastique et tri sélectif. Beaucoup plus de tri, moins de transport, plutôt les vélos, à pied. En les triant mieux. Réduire les emballages en plastique. Il faudrait faire du recyclage déjà. Ce serait déjà bien. Il faudrait plus être écologique pour l'environnement, ne pas jeter ses déchets par terre, etc. Et il faudrait rendre les habitats, les maisons, etc. Électriques, pour que le soleil puisse alimenter la maison et les appartements. Moi je pense que non, car pour produire, on a besoin des machines et peut-être il n'y en aura plus d'essence pour utiliser les machines. Donc il y aura moins. Moi aussi, je pense non, parce que déjà, il faut des machines et si on ne peut pas risquer de fabriquer plus de machines car il y a trop de pollution. Protéger la planète car on n'en a qu'une. Polluer, c'est tuer. La terre, c'est la nature, protégeons-la. La nature, c'est la vie, arrêtez de polluer. Les films sur la protection de l'environnement engendrent-ils dans la population l'adoption de nouvelles pratiques éco-responsables? La majorité des films, ceux qui sont touchants, il faut que les gens ils se réveillent, ça leur fait une claque pour qu'ils se réveillent et
ils regardent qu'ils sont en train de polluer et que c'est la planète. Alors oui, si je regarde un reportage sur ça, ça va me rappeler et je prendrai mes gardes. Oui et non, parce que un film sur la protection environnementale, ça va moins faire de chiffres, personne va aller le voir, mais c'est vrai que ça pourrait être grave pratique et ça pourra vraiment influencer des personnes qui le regarderont à changer nos habitudes. Je pense qu'ils auraient une grande influence sur beaucoup de personnes et qu'ils permettent aussi d'éduquer les plus jeunes. Quand ils verront ça, ils auront une bonne influence dès le début. Au début, ça peut choquer au début, mais après, ça peut vite partir de l'esprit. Et je suis d'accord avec elle. Au début, c'est un petit choc, mais après, ça revient à la normale après un certain temps. Comme s'il n'y avait pas eu grand-chose en fait. Si on leur montre qu'il y a beaucoup de déchets qui polluent les mers, oui, certainement, mais qui peuvent aussi toucher les baleines, les tortues, toutes sortes de poissons, et qu'il y a même des poissons en voie de disparition, mais si on leur montre pas ça, les gens ils vont continuer. Oui, ça dépend si c'est des acteurs célèbres qui jouent dans le film, mais parfois les gens ils peuvent être influencés et faire la même chose. Parce que les gens vont aller voir plus le film? Oui. Oui, influencer, c'est genre amadouer. Conseiller, par exemple. Oui, voilà, amadouer, par exemple. Moi, je pense que ça nous aide d'être motivés pour passer notre temps à aider les gens à nettoyer la planète. Ouais, je pense que sur certaines personnes ça marche, mais sur d'autres personnes ça ne marche pas parce que c'est l'homme qui va décider s'il va l'accepter ou pas. Unissons-nous pour la transition écologique. Pour la planète et moi, le bio c'est bon. Pour moins de déchets, mangez moins emballé. Roulez moins en voiture pour de l'air plus pur. Pour aider, commencez par recycler. Plus de panneaux solaires pour une énergie plus verte. Pour prendre soin de notre planète, il faut recycler. Il faut plus d'agriculteurs pour sauver notre planète. Pour sauver notre planète, soyons solidaires. Soyons plus solidaires pour sauver notre planète. Moi j'avais dit un truc avec la nature. J'ai oublié. C'était quoi? Protège la terre parce qu'on en a qu'une. Non, c'était moi. Bah dis ça alors, protège la terre parce qu'on en a qu'une. Quoi? Faut lui essayer de tuer maintenant. Quartier écologique de demain. Moins de décollage. Arrête de rigoler. Vas-y, continue. Non, mais Parle, exprime-toi. Coupez-le. Moi je rigole pas. Allez.